Martinique Actualité. Lucien Saluaire, vous êtes président de l'Assemblée de Martinique. Une réaction sur cette convention? Oui, eh bien voilà, ce soir normalement, nous allons terminer avec l'ensemble des communes la signature d'une convention qui lie justement la commune, le CCAS, le médecin de campagne, l'infirmière libérale. Enfin, nous avons fait ce qu'on dit, comme on a l'habitude de le dire, un liénage entre la CTM et puis toute une série d'intervenants autour des CCAS des communes. Parce qu'il ne faut jamais oublier que le maire, c'est lui qui a tout son poids, c'est lui qui intervient auprès de sa population et c'est lui qui est capable d'assurer la coordination pour justement l'entretien, le suivi des personnes malades qui ne doivent pas aller à l'hôpital, s'isoler, se perdre, surtout quand on est au début de Covid. Bon. Donc il est important pour nous que ce liénage soit fait, que ce lien soit construit entre les différents intervenants, et que éventuellement, pour se faire accompagner, que les municipalités puissent se faire aider par les jeunes, puissent souscrire des contrats, puisque nous avons la possibilité ces jours-ci de signer des contrats PEC. Nous avons la possibilité de donner un coup de main aussi, s'il le faut financièrement, puisque la CTM sur ces PEC est passée de 90 à 95% de financement. Donc les mairies n'ont que 5% à apporter sur l'embauche de ces jeunes qui doivent les aider à subvenir aux besoins de ces gens vulnérables, dits vulnérables. Quelle sera la durée de cette convention? Ah oui, la convention durera tant que la pandémie durera. Forcément, puisqu'il s'agit pour nous de prendre en charge des gens qui sont malades et qui ne peuvent pas aller à l'hôpital, des gens qui ont besoin de soutien dans leur famille, qui ont besoin de soutien avec le médecin de famille, avec l'infirmière libérale, avec le CCAS, avec les parents, parce que nous ne voulons pas laisser cette population seule avec leurs malades pendant cette période de pandémie. Nous avons vu cet après-midi, comme il s'agissait des plus grandes communes, et puis celles qui entourent la ville de Fort-de-France, donc vous avez dû voir qu'il y a le Lamentin, il y a Chelcher, il y a toutes les grandes communes. Bon, nous les avons fait venir ici à la salle Camille Darcière pour leur expliquer encore une fois le phénomène. Mais sachez que c'est un travail qui a commencé depuis très très longtemps, avec 5 communes, 10 communes après, 15, 20. Aujourd'hui, nous terminons avec les 34, bien qu'il y ait 2 qui n'est pas encore signés mais qui vont passer. Nous terminons avec les 34. Mais nous sommes contents que ce dispositif ait été pris à bras le corps par les maires, par les CCAS, pour pouvoir venir en aide à la population en cette période de pandémie, et c'est extrêmement nécessaire. Docteur Bernard Bucher, quelle est la complexité de cette convention? Oui, la difficulté était qu'il fallait arriver à faire travailler ensemble beaucoup de choses, beaucoup d'initiatives fort intéressantes qui existent sur le territoire, mais qui n'avaient pas été prévues pour travailler ensemble. Donc c'est ce maillage territorial, si vous voulez, qui est complexe, mais qui est faisable parce qu'il y a beaucoup de bonne volonté. Mais c'est quelque chose que nous avons commencé en septembre, donc c'est tout récent, instruit par ce que nous avons appris de la dernière vague et les nécessités de prendre en charge des gens à domicile qui se sont retrouvés parfois ignorés et qui sont décédés malheureusement dans l'ignorance la plus totale. Donc il fallait trouver une solution pour créer un maillage médical et aussi social autour de ces personnes-là pour leur permettre de rester à domicile en sécurité. Il va durer tout le temps que ce sera nécessaire pour la période Covid, mais déjà certains maires sont en train de réfléchir en se disant que nous serons interpellés par d'autres pathologies peut-être, c'est un pays à risque, et donc on réfléchit à savoir quelle part de ce dispositif pourrait rester de manière pérenne. Un moment fort aujourd'hui de voir que les 34 communes participent. Absolument, mais je n'en ai jamais douté parce que vous savez, sur le terrain, quand on rencontre les CCAS notamment, qui connaissent bien les difficultés sur le terrain, et les maires sont des élus de proximité, ils connaissent leur population, et finalement, je dois dire que ça répond à leur attente, c'est ce qu'ils avaient toujours souhaité. Est-ce qu'aujourd'hui, la majeure partie des Martiniquais sont prêts d'aller se faire vacciner? Pour l'instant, vous connaissez les chiffres comme moi, ils sont autour de 38-40%. Mais la question est, que faire avec ce que nous avons? Parce que vous voyez, quand la personne sera malade, on n'aura plus cette interrogation-là. Donc, qu'est-ce qu'on va faire pour venir en aide à cette personne-là et faire en sorte de ne pas avoir les décès que nous avons eu la dernière fois? Donc, pour moi, il faut poser les problèmes et se rassembler autour des problèmes. Et il y a plusieurs éléments qu'on peut mettre autour. L'essentiel est que nous sauvions notre population.
Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.